Oui, mes chers amis, prenez s'il vous plaît une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka, qu'on appelle la pushka. La boîte de tzedaka et ensemble la tfila, la prière que nous faisons pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Et pour toutes les vies innocentes qui malheureusement souffrent. Que Dieu nous protège, que Dieu nous aide et que nous méritons déjà la délivrance absolue. Puisqu'en réalité, c'est ça la seule solution. En hébreu, ils disent Hapitaron hayachid, la seule solution pour tous les problèmes mondiaux, particulièrement en Eretz Israël. Mashiach ben David. Mashiach, l'œil de David. Donc, Ribono Shel Olam, une solution et tout est réglé pour le monde entier. Et nous savons que Dieu veut qu'il fasse, puisqu'il nous aime. Dieu, il nous aime. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, il nous montre cet amour qu'il a envers nous. Nous avons commencé le deuxième livre du Chumash, Shemot. Shemot qui se traduit en nom. En général, ils traduisent l'Exode, mais en réalité, le mot Shemot veut dire les noms. De quoi il s'agit? Alors, au début de la paracha, il commence avec Eile Shemot Bnei Israël. Voici les noms de Bnei Israël, des enfants d'Israël. Yaakov, Israël, Habaïm, Mitzrayim, qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov, Ishu, Betobaou, avec Yaakov, toute la famille est arrivée. Et là, il nous liste encore une fois les 12 noms des tribus, des enfants de Yaakov, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Et le pasuk de continuer, Vayi, Kol Nefesh, Yote Yerech, Yaakov, Shivim Nafesh. Et voici le nombre qui sont des descendants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte, Shivim Nafesh, 70. Donc, dénombrement, chiffre 70, et nous dit les noms. Rashi pose la question. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte encore une fois les noms? On les connaît. Ça fait déjà un moment qu'on connaît les noms des fils de Yaakov. Ça fait quelques semaines qu'on vit déjà avec eux et les moments joyeux et les moments tragiques de cette famille. On les connaît déjà, cette famille. Ils nous ont déjà compté auparavant. Pourquoi est-ce que la Torah doit encore une fois répéter les noms et encore une fois le dénombrement de dire 70? Nous dit Rashi, ceci démontre l'amour que Dieu a envers nous. Tel qu'il nous a compté durant le vivant, maintenant dans la paracha qu'on commence déjà à parler, le début de l'exil, suite à la disparition, à la mort des 12 tribus de Yaakov et toute la famille, et là commence l'exil, il nous compte encore une fois. Et il nous dit encore une fois les noms. Puisque quelque chose qu'on aime, on compte. On compte l'argent encore une fois. Enfin, ça ne va rien changer en les comptant. Mais le fait qu'on aime cette chose, on le compte. Pose le rabbi la question. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de répéter les noms aussi? Déjà, en nous comptant, il montre son amour envers nous. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de répéter encore une fois tous les noms? Écoutez une pensée extraordinaire que le rabbi nous dit. Il y a l'amour de Dieu qui se manifeste à deux niveaux. Au niveau du dénombrement et au niveau aussi des noms. Ça veut dire, quand on compte un groupe, ça représente qu'il y a quelque chose en commun entre tous ceux qui sont comptés. Puisque s'ils sont différents, on ne peut pas les compter. On compte quelque chose qui a un point qui les relie. Quand Dieu compte Bnei Israël, c'est effectivement, puisqu'ils ont tous en eux la Nefesh Elokit, l'âme divine. Comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya, et d'ailleurs, d'ici 2 jours, c'est la Hiloula du Alter Rebbe, le Chavda le Tevet, le 24e jour du mois de Tevet, que Nefesh Hashenit d'Israël est Chelek Elokam Imal Mamash. L'âme divine que nous possédons, c'est une part intègre de Dieu lui-même. Donc, dans cela, nous avons tous un point commun, l'âme commune. Donc, Dieu nous compte en montrant qu'il nous aime comme communauté, qu'il nous aime comme groupe, qu'il nous aime comme une entité ensemble, puisque nous avons quelque chose en commun.
Mais quand on parle de nom, le nom représente un individu particulier. Et comme nous savons que chaque nom encapsule la qualité, la particularité de cet individu, donc le nom représente l'individu tel qu'il est différent du prochain. Eh bien, nous dit la Torah, l'amour que Dieu a envers nous, c'est à deux niveaux. Premier niveau, groupe en commun, que nous sommes tous les mêmes. Deuxième, malgré nos différences, il nous aime chacun dû à notre potentiel, dû à nos qualités, dû à nos défis, dû à nos réussites. Il nous aime comme individus. Et c'est pour ça qu'il nous compte et répète les noms. Pour nous, à nous de savoir qu'il faut aimer le prochain, pas seulement puisqu'il a quelque chose en commun avec moi, mais puisqu'il est celui qu'il est. Et de cette manière, nous allons arriver au Beth Amikdash.